Absolument, ça y est, on peut entendre Gérard Depardieu dans cette salle d'audience. Il commence à s'expliquer sur les faits. Gérard Depardieu, il explique pour la première fois, il reconnaît avoir eu un contact physique avec l'une des deux plaignantes. Il explique qu'il l'a attrapée par les hanches, mais il explique s'il l'a attrapée par les hanches, c'est parce qu'il était en train de s'énerver. C'était pour, je cite, lui passer un savon. Il n'avait pas compris qu'Amélie travaillait sur ce tournage et donc il l'a attrapée par les hanches, mais il nie toute intention sexuelle. Gérard Depardieu qui digresse énormément alors de ses prises de parole ici dans cette salle d'audience et qui dit aussi « j'ai honte de moi ». Alors on a essayé de lui demander de quoi a-t-il honte Gérard Depardieu lors d'une suspension d'audience. Écoutez sa réaction, c'était au micro d'Aristide Saadna. Monsieur Depardieu, vous avez honte de quoi? Vous avez dit avoir honte, vous avez honte de quoi? Genou. Vous l'entendez, il a honte du genou, il nous regarde avec cet air ironique, il se déplace toujours avec soit un garde du corps, soit son avocat. Et c'est vrai que ce matin, quand Gérard Depardieu est arrivé ici, dans ce tribunal, il nous a dit qu'il avait mal au genou. Vous le savez, l'acteur, il bénéficie d'aménagements pour pouvoir bien suivre les débats, pour pouvoir s'exprimer. Il a le droit à une pause au bout de 3 heures d'audience. On l'a donc entendu ce matin. Désormais, on entend Amélie, donc l'une des deux plaignantes, et l'audience va se poursuivre toute la journée. Alizé Boissin avec Gaëtan Malaquin. On a vu cette image de Gérard Depardieu à la sortie de l'audience, ces mots, j'ai honte du genou. Gérard Depardieu fait du Gérard Depardieu, Steven. Oui, il est dans le personnage qu'il a souvent incarné au cinéma, grivois. Et c'est un petit peu cette ligne de défense finalement quand on rembobine un petit peu. D'abord en décembre 2023, c'est la famille qui était sortie du silence en expliquant à quel point il fallait cesser l'amalgame entre les paroles et les actes. Et sa famille, portée par Julie Depardieu, disait que son père était grossier, grivois, gaulois, lourd parfois, mais pas violent. On se souvient que sur ce plateau même, Jérémy Assou, l'avocat de Gérard Depardieu, en octobre 2024, disait « Je ne vous cache pas que Gérard Depardieu a tendance à dire un très grand nombre de grossièretés. Il l'assume, ça peut faire rire certains. Il peut dire des grossièretés comme il peut aussi citer Racine ou Cyrano de Bergerac. » On se rend compte même que Depardieu disait en octobre 2023 dans le Figaro « J'ai été durant toute ma vie provocant, débordant, parfois grossier ». Ce Gérard Depardieu, ce personnage truculent, grossier, ça a fait toute sa popularité aussi. C'est pour ça qu'on l'a aimé, c'est pour ça qu'il a traversé 50 ans de cinéma. Ce tempérament fort en gueule, qui est capable de dire ce qu'il pense, alors que c'est une superstar du cinéma, qui est capable d'insulter une actrice, d'uriner dans un avion en 2011, on s'en souvient. C'est véritablement ce personnage qu'il a toujours visiblement utilisé à des fins probablement aussi artistique, mais c'est celui-là qu'il utilise aujourd'hui dans la cour, au tribunal aujourd'hui. 2 femmes l'accusent dans ce procès d'agression sexuelle. Pour ces faits, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.